Né vers 1720 à Bodé, dans la province de Toro en plein Fouta, le promoteur de l'Almamia est issu d'une grande famille maraboutique, celle de Thierno Hasso. Après ses études à l'université de Pire, l'homme partit au Fouta Djallon où avait déjà eu lieu une révolution islamique conduite par Karamoko Alpha. Influencé par cette révolution, il décide de rentrer dans son village natal de Bodé pour appeler les gens à embrasser les fondamentaux de la religion musulmane et à lutter contre la domination maure. Thierno prêchait contre le pouvoir despotique des Saltigués sous les Ndiaye, le mot de Horma et surtout la propension de la vente des Noirs par les Arabes. De long en large, Souleymane Baal a réussi à faire adhérer à son noble combat un bon nombre de Foutanké, entendez par là les habitants du Fouta. En 1776, au Fouta Toro, dans la vallée du fleuve Sénégal, il renverse la dynastie Peul d'Enyanké aux côtés de son partenaire de guerre Abdul Qadir Khan. Parler de Thierno, c'est aussi aller au-delà de sa formation à l'université de Pire pour mettre en lumière les valeurs socio-culturelles du Fouta qu'il incarnait telles que le Gatché et le Passiragal. La République théocratique du Fouta a aboli l'esclavage 89 ans avant son abolition aux États-Unis, 18 ans avant son abolition en France et 72 ans avant son abolition définitive dans toute l'Europe. C'est là pour ainsi dire que l'Afrique a devancé l'Occident par rapport aux luttes pour le respect des droits humains. Thierno est décrit comme étant un homme profondément humble, intègre et pieux. Physiquement, il était grand, d'une noirceur d'ébène, très corpulent avec un nez épaté. Il était éloquent, doté d'une voix claire et d'un courage qui frissait la témérité. Durant la Révolution et en s'adressant à Abdelkader Khan, Thierno Souleymane Baal tenait ses propos. La victoire est dans la persévérance. Je ne sais pas si je sortirai de cette guerre vivant. Toutefois, je vous recommande, si je ne suis plus de ce monde, de rechercher un almami, chef désintéressé, qui ne mobilise les biens de ce monde pour sa personne ou sa postérité. Si vous le voyez s'enrichir, démettez-le et confisquez les biens qu'il a acquis. S'il refuse la démission, combattez-le et bannissez-le, afin que le pouvoir ne soit pas une dynastie tyrannique. Remplacez-le par un homme compétent, quelle que soit sa lignée. Ne laissez aucune tribu conserver le pouvoir afin qu'elle ne le revendique pas comme un héritage. N'intronisez qu'un méritant. Ne tuez ni enfant ni vieillard. Ne dénudez aucune femme. Cela est pire que de la tuer. Après sa mort, il fut succédé par Abdul Qadir Khan. La balle est dans notre camp. Arrêtons de lire la pensée de Thierno Souleymane Baal à partir des grilles occidentales, telles que la démocratie, la bonne gouvernance. Essayons de réapproprier cette pensée dans notre vie de tous les jours. Nous avons besoin de gens qui prennent en main notre destin. Et pour le prendre en main, il faut nécessairement que nous disposions des outils nécessaires à cette fin. Donc il faut que nous organisions des recherches systématiques pour toutes les personnes emblématiques, toutes les figures importantes, dont le comportement, dont les gestes, dont les actes ont été déterminants dans le progrès économique, social et culturel de notre pays. Et que nous les fassions connaître, aimer, discuter, découvrir. Nous les documentions dans des conditions telles que chacun de nos enfants, dès l'école maternelle, commence à savoir qui est Thierno Souleymane Baal, savoir qu'il a existé un Thierno Souleymane Baal, savoir que le Fouta a été une terre pionnière. C'est dans cette entreprise que s'est lancée votre chaîne Badial officielle. Pour soutenir cette belle initiative, veuillez aimer, commenter et partager nos vidéos. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Ala